les enfants. Bonjour Monsieur Artaud. Ah super, je vois que vous avez disposé les tables, c'est très bien. Mais dites-moi, on a encore des défections là aujourd'hui? Où sont GFT et Zafa? Ben, c'est à cause de la chorale, vous savez que... Encore un monsieur Yoldi. Bon, merci pour l'info Johanna, je vais aller voir ça avec lui tout à l'heure. Bon, aujourd'hui, votre mission les enfants, si vous l'acceptez, c'est d'écrire l'histoire de votre pièce. D'accord? Donc cette pièce, vous allez l'écrire parce que chaque groupe va faire des propositions. Ensemble, vous allez sélectionner des éléments et ces éléments seront la narration de votre pièce, ce que votre pièce racontera. Ok pour tout le monde? Oui, oui. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, les caméras, c'est juste pour vous habituer parce que nous filmerons la pièce. Moi, j'adore être filmé. Je vous laisse quelques minutes, les enfants, je vais voir Monsieur Yoldi, ça commence à bien faire. Bon, nous jouerons la France. Kaneta et moi interpréterons différents rôles, du souverain au simple marin. Nous, ce sera l'Afrique. Et le sport? Pourquoi le sport? Ben, j'ai fait des recherches et le golf n'existant pas au XVIIe siècle en Afrique, j'ai élargi à tous les sports. Et là encore, c'était pas de la tare parce que... Attends, nous, c'est de l'Afrique du golfe du Guinée. Ben ouais. Tu fais exprès ou quoi? Le golfe du Guinée, c'est le nom d'une partie de l'océan Atlantique. Ah, c'est ça. Bon, moi, je serai les autorités africaines, couronnes, perles, beaux vêtements. Sarah jouera mes fonctionnaires et Claudie sera les esclaves. Kevin et moi, nous sommes la Guyane, les colons planteurs, les... Qu'est-ce qu'il y a? Je veux pas être un esclave. Nous en avons déjà parlé. C'est ton rôle. Tu n'es pas un esclave, tu joues l'esclave. Tu es l'acteur, d'accord? Ok, cool alors. Carlos et moi, nous serons les souffleurs. Nous parlerons aussi aux spectateurs en aparté. Un peu comme Jamy dans C'est pas sorcier, nous apporterons des précisions scientifiques. Et à combien va s'élever mon cachet? De quoi tu parles? Ben, comme acteur, je dois être payé. Je connais mes droits. Quand Monsieur Artaud revient, nous lui demanderons pour ton cachet. Ça te va? Très bien, ça me va. Alors, ça nous semble pertinent de commencer. Andrea et moi, nous pourrions présenter la monarchie absolue. Désolée de te couper, mais les explications scientifiques, c'est nous. Dites, vous n'auriez pas oublié le sujet de notre pièce? Pourquoi tu dis ça, Monica? La Guyane et la traite négrière, 1652-1829. C'est clair, c'est à notre groupe de commencer. Des colons guyanais expliqueraient que la Guyane devient une colonie française sous les 14. C'est mieux si c'est nous qui le disons en aparté. Stop, ça suffit. Une pièce est comme un film. Il y a une histoire. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, allez donc chanter. Claudie a raison. Nous devons écrire une histoire. C'est bien ce que Monsieur Artaud nous a demandé de faire. Je propose de choisir une expédition en négrière à destination de la Guyane. Comme ça, votre groupe pourra expliquer les préparatifs. Le vôtre, la traite en Afrique. Nous pouvons décrire les voyages de déportation. Et nous, les ventes, le travail et la vie des esclaves en Guyane. Ben voilà, nous avançons. Non, non et non, je refuse. C'est quoi cette fois-ci ton problème? J'ai accepté de jouer un esclave en Afrique, pas en Guyane. Ben, c'est le principe même de la traite atlantique que d'acheter des esclaves en Afrique pour les revendre en Amérique. Tu sais, les Français espéraient trouver de l'or. C'est pour ça qu'ils font de la colonie. Mais comme à l'époque, ils n'en trouvent pas, ils décident d'y produire du sucre. Faut dire qu'à l'époque, le sucre en Europe, ça vaut de l'or. Parce qu'on ne sait l'extraire que de la canne et celle-ci n'aime que les climats chauds, comme en Guyane. Enéida, je me moque de la canne et du sucre. Je suis pas cultivateur, je suis acteur. Justement, l'acteur doit comprendre son rôle. C'est pour ça qu'on t'explique. Fin 17e, les Français imitant les Portugais au Brésil apportent des esclaves en Guyane pour y produire du sucre. N'empêche, moi, je ne joue pas d'esclave en Guyane. Attends Claudie, un acteur c'est un interprète. Et un interprète c'est celui qui prête son corps à un personnage. C'est exactement ça. Quand je joue être timide, je suis timide. Et quand je joue la colère, je suis colère. Très bien Claudie. Si un personnage va d'Afrique en Amérique, son acteur-interprète doit faire de même, non? T'as raison, Johanna. C'est bon, je prends le bateau pour l'Amérique. Que de temps perdu pour des bêtises. Bon, reprenons. Notre drame, c'est la déportation d'esclaves africains en Guyane. Oui. Évidemment. Ces esclaves sont transportés sur un navire négrier français. C'est plausible. L'exclusive royale empêche les navires étrangers de vendre leurs marchandises dans les colonies françaises. Notez que malgré l'exclusif, 20% des navires de traite en Guyane sont étrangers. Donc, 80% sont français. Nantes est de loin le premier port négrier français. Attention, la Guyane, petite colonie, attire un peu de navires négriers.
Tout de même, 158 expéditions y livrèrent 30 000 esclaves. Sur ces 158, 80 étaient nantaises. Eh bien, choisissons Nantes comme port d'origine de notre expédition. Votons. Qui est pour? Qui est contre? Moi, je suis contre. Il me fatigue. Qu'est-ce qu'il me fatigue? Moi, je ne vote pas pour des négriers. Claudie, nous écrivons une tragédie, pas une apologie de la traite. L'esprit du jeune historien est de nous apporter des connaissances pour mieux comprendre l'horreur de la traite. N'empêche que moi, je ne vote pas pour eux. Laisse tomber, Kelly. Il nous faut une expédition nantaise célèbre, un peu comme celle du Zong en 1781. Ah ouais, l'expédition anglaise partie de Liverpool pour la Jamaïque dont le capitaine... Nulle navigation s'est perdue. L'eau manquant, il fait jeter des esclaves par-dessus bord pour réclamer ensuite à l'assurance le remboursement. Le Zong, c'était un exemple. Mauvais exemple. Et moi, je ne vais pas à l'eau. Et l'expédition du Mars, il arrive à Cayenne après 4 mois de traversée. À son bord, dysenterie, scorbut, disette ont décimé près de 90% des captifs. Vous êtes des malades. Ni je saute à l'eau, ni on y jette mon cadavre. Moi, je ne meurs pas. Pas toi, mais pendant ces voyages vers l'Amérique, beaucoup mouraient. On estime que 1 800 000 Africains sont morts pendant la traversée. Et pour nous aussi, c'est mieux si l'expédition arrive avec des captifs vivants. Nos habitations ont besoin d'esclaves. Parce que tu crois que je vais travailler pour toi. Pas toi. Ton personnage, il va travailler dans une habitation comme la plupart des déportés. Hors de question, je ne travaille pas sous le soleil chaud. Mon personnage est nègre à talent. Je vis en ville, je suis artisan. Ça recommence. Je n'en peux plus. Je me vois bien menuisier ou charpentier. Et pourquoi pas potier? J'aime bien la pâte à modeler. Je me demande si je ne serais pas mieux à la chorale. C'est bon, je prends les rôles d'esclaves, tu seras les chefs africains. Si tu préfères mes fonctionnaires, ils sont à toi. Quoi? Je suis un complice de la traite? Hors de question, je garde mon rôle. Bon, positivons. Nous avançons. Grâce à Claudie, le rôle d'esclave se précise. Nous savons que notre expédition a peu de pertes. Ah bon, et qui a décidé cela? C'est toi-même qui as dit « Moi, je ne meurs pas ». Et alors, ça ne veut pas dire que personne ne meurt. Explique-toi alors. Pendant la traversée, je me révolte, tue l'équipage et on prend le navire. Jamais, non? N'importe quoi. Claudie, tu es usant. En fait, tu veux qu'on adapte à Amistad? Impossible, Carlos, c'est hors chronologie. La traite est interdite en 1815 et Amistad c'est en 1839. Et la traite illégale, alors? Elle se poursuit jusqu'en 1829 vers Cayenne. En plus, c'est un sujet à bateau espagnol à destination de Cuba. Suffit de trouver l'équivalent à destination de la Guyane. 6 voyages négriers vers la Guyane connaissent des révoltes. Ah, qu'est-ce que je disais? L'Angélique, en 1715, bilan 105 sur 314 révoltés sont tués. Bof, pas terrible. Un autre? Le don de Dieu, 4 ans plus tard, 99 déportés et 35 hommes d'équipage meurent. C'est un peu mieux. Et les révoltés ont réussi à prendre le bateau? Non, aucun des 6 révoltes n'a réussi. Et les châtiments infligés aux meneurs font froid dans le dos. Comment ça? Battus, pendus, mains coupées, tête tranchée, torse hissé au grand mât. Beurre, c'est dégueu. Finalement, je ne me révolte plus en mer. Je résisterai en Guyane. Et si on ne donnait pas le nom de notre bateau? Pas bête, ainsi notre pièce raconterait un peu toutes les expéditions. La compagnie de Guyane, créée en 1777, peut organiser notre expédition. Excellent, nous allions le proposer. Nos financiers sont des bourgeois, de riches colons, des princes. Tous pourris cela. L'armateur est de la bourgeoisie. C'est un riche négociant nantais. Bonne idée, car une expédition négrière coûte le prix d'un hôtel particulier. Pourquoi pas le richissime Dominique d'Urbrook? Parfait, proposition retenue. La pièce pourrait s'ouvrir sur une négociation entre d'Urbrook et son assureur. Ce dernier lui réclamerait une prime énorme. Et oui, nous sommes alors en guerre contre le Royaume-Uni. Notre voilier fait, disons, 200 tonneaux et 20 mètres de long. Prenons un brick, rapide et maniable, c'est le navire préféré des négriers. Il a 2 mâts et par vent arrière, file à 15 nœuds. Bref, il est parfait, et pour le cabotage, et pour la course en mer. Et le temps de traite sur les côtes africaines sera d'autant réduit. Moins de temps en mer, ça signifie moins de décès de captifs. Ça, c'est super. Pour nos affaires, Alors, notre équipage compte un capitaine, un chirurgien et une quarantaine de marins. Certains sont spécialisés, comme les cuisiniers et les tonneliers qui gèrent l'eau potable. Il faut un marin pour 10 esclaves. L'expédition va donc acheter 400 esclaves.
Exactement, notre brique est armée de canons pour se protéger des pirates et des corsaires anglais. Nous pensions à l'Afrique du golfe de Guinée pour l'achat des esclaves. Très bien, Johanna. Nous voudrions, si possible, des esclaves de la Côte de l'Or. La Côte de l'Or, ça me plaît bien ça. Des Cormontins, des Popos, ils sont très prisés car bien bâtis, puissants. Tout comme moi. Et surtout, plus dociles que ceux des Sénégambie ou d'Angola. Des vrais rebelles, là. Quoi? Je suis rebelle. J'embarque donc au Sénégal ou en Gambie. Pas de souci. Les négriers faisaient le plein d'esclaves en plusieurs fois. Notre navire pourrait accoster à Gorée au Sénégal. Le royaume de France y a établi un fort et le roi de Dakar une captiverie. Il peut ensuite poursuivre son voyage des droites vers le sud. C'est bon pour nous. Parlons commerce à présent. En approche, notre navire tire un coup de canon en hommage au roi local. En tant que souveraine, je prélève 10% des droits sur les ventes d'esclaves. C'est l'usage. Attention, les fonctionnaires des États négriers sont très habiles. Pour qu'un esclave fasse plus jeune, nous lui teignons les cheveux. Notre chirurgien sait déjouer cette arnaque. Et nos courtiers ne sont pas en reste. Ils coupent la colle avec de l'eau. Et nous mêlons à la poudre d'or de la poudre de cuivre. C'est pas très honnête tout ça. Les esclaves les plus vigoureux sont classés bois d'ébène ou pièces d'Inde. Pièce d'Inde. Malades, femmes et enfants sont vendus par lot et ne valent qu'un dixième de pièces d'Inde. Et vous avez prévu quoi dans les cales pour l'achat des captifs? Bon sang, nous avons zappé les pacotilles. Ce sont les marchandises en paquets. Elles valent très cher à l'époque. Disons qu'avant de quitter Nantes, nous avons acheté des armes. Très bien, Andrea. Très très bien. Des armes. Des tonneaux d'alcool fort, du vin, des vêtements, du tabac d'Amérique. Fumer nuit gravement à votre santé. À Lorient, nous avons pris des soirées venues d'Asie et des coris des Maldives. Bien! Ces coquillages servent alors de monnaie en Afrique de l'Ouest. Quoi d'autre? Des lingots de plomb, des barres de fer, des outils et du tissu. Top! Des Indiens de traite, c'est parfait. Les captifs arrivent de l'intérieur du continent jusqu'à 300 km des côtes. Les circuits terrestres de traite suivent les cours des grands fleuves. Les esclaves sont capturés ou vendus, puis revendus, encore revendus. Utilisés comme porteurs, ils parcourent des centaines de kilomètres à pied. Arrivés sur nos côtes, ce sont des étrangers, appartiennent d'autres cultures et parlent d'autres langues. Leurs tribus sont moins organisées, moins puissantes. Moi, je viens d'un peuple puissant. Ce n'est pas péjoratif. Ces personnes sont des prisonniers de guerre, ont été enlevés par des chasseurs d'esclaves. Ou vendus par décision de justice car ce sont des criminels. Non, non et non. Je ne suis ni un faible, ni un criminel. Attendez, il y a bien un ministre du roi de Dakar, un certain Ulysse, qui est esclave à Cayenne, mais c'est en 1824. Un ministre, ça c'est moi. Ulysse n'est certainement pas le premier port du roi de Dakar à tomber en disgrâce. Ok, vendu. En plus, ça sera raccord avec le nec des talons que Clotilde deviendra en guerre. Après le rachat, les esclaves sont marqués au fer rouge à l'épaule droite. Un tatouage, tant que je choisis le motif, faut tout de même que j'en parle à mes parents. T'inquiète, on verra ça avec M. Artaud. Puis vient le moment périlleux de l'embarquement. Nombre sont terrorisés, persuadés qu'on va les manger. Certains tentent de se suicider, d'autres se rebellent. Ils sont mis à fond de cale, où ils passent des semaines sans jamais voir le ciel. Le temps que la cargaison d'esclaves soit constituée, jusqu'au fameux passage du milieu. Avant le départ, nous devons procéder au ravitaillement. Tout à fait, Andrea. Il faut faire le plein d'eau et de nourriture. Igname, riz, agrumes. Comptez une quarantaine de kilos par personne. Encore de bonnes affaires en perspective. Le ravitaillement peut s'effectuer à Sao Tomé. On en profite pour rafraîchir les captifs avant la grande traversée. Elle dure 2 à 3 mois, avec des tempêtes, des calmes sans vent. Les conditions à bord sont déplorables. Au manque d'air et à la puanteur s'ajoutent les épidémies de dysenterie. Les hommes nus sont enchaînés par terre à l'avant. Les femmes parquées à l'arrière sont régulièrement violées. Moi, je vous préviens, je suis ni nu ni enchaîné. Mais non, toi tu vas sur le pont. Monsieur le ministre, voulez-vous prendre place dans la cabine du capitaine? Là, ça me convient. Au fait, notez que je veux du poulet pour la traversée. Les captifs font habituellement droit à 2 repas légers et déséquilibrés par jour. Après 8 jours de mer, les esclaves sont montés par petits groupes sur le pont. Ils y sont lavés. 2 fois par semaine, on passe leur corps à l'huile de palme pour adoucir leur peau et réduire les blessures causées par le fer. Ok pour la douche et les massages. Pendant ce temps, des marins désinfectent les cales au vinaigre et au piment rouge. Par ton calme, ils mangent sur le pont. Ceux refusant de manger sont nourris de force. Pas besoin pour moi, j'ai un solide appétit. Après, nous les faisons danser
À l'époque, on croit que c'est bon contre le scorbut. Une fois par quinzaine, les ongles sont coupés, les têtes sont rasées. La manucure, c'est ok, mais les cheveux, pas trop courts, s'il vous plaît. Il fait exprès ou quoi? À 17h, retour dans la cale. Ou pas pour autant, il reste enfermé dans la puanteur. La mortalité est très forte, même si Claudie, lui, ne meurt pas. Les corps jetés à l'eau régalent les requins qui suivent ces bateaux. En approche des Cayennes, les navires se signalent par des tirs de canon. Le pilote est rejoint pour la manœuvre. Un contrôle sanitaire de la cargaison et de l'équipage est réalisé. Les esclaves passent quelques jours en savane de rafraîchissement. Ils y reçoivent des soins et une nourriture plus variée. Pour avoir une plus belle apparence, puis ils sont exposés, examinés, boire, jambes, cheveux, dents et enfin vendus aux enchères. Pas moi, j'ai droit à un régime de faveur. Mais oui, c'est ça. Les esclaves se vendent à crédit. Le prix dépend du sexe, de l'âge et de l'origine, entre 300 et 2000 livres. Un ministre comme moi, c'est bien plus cher. Les colons signent des billets à valeur sur leur prochaine récolte. Au terme du crédit, l'armateur est payé. En sucre, café, roku, coton, indigo. Ces denrées revendues en France génèrent de gros profits. C'est cette troisième branche du commerce triangulaire qui motive les autres et donc la traite. Dans les habitations, les esclaves reçoivent des vêtements, un prénom ou un sobriquet. Ils y apprennent une nouvelle langue, à obéir et à travailler dur, très dur. Kouchal, moi j'ai choisi mon prénom. Spartacus, je lève une armée d'esclaves et nous écrasons les esclavagistes. C'est reparti. Il est grave Glody. Moi, c'est bon, il ne me fait plus rire. Plus 16 envois à l'armée, mais peine perdue. Bon voyons, c'est du délire. La République de Guyane est proclamée, je suis élu président. Non, là, trop, c'est trop. Vous savez quoi? Nous partons rejoindre la chorale. Vous avez raison, nous vous accompagnons. Chanter sera toujours moins épuisant que Claudie de toutes les façons. Nous aussi. D'autant que, visiblement, M. Arthur nous a oubliés. Exact. Et mon cachet? Assez! Au secours! Tu nous casses les oreilles, Claudie. Allô, monsieur Yoldi? C'est Claudie. Mission accomplie. Je répète, mission accomplie. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ils sont passés où tous tes camarades? La pêche ne les intéresse plus, ils ont préféré rejoindre la chorale de monsieur Yoldi. Ah, ce monsieur Yoldi, je viens de passer 20 minutes dans son maudit studio dont la serrure s'était bloquée. Ça, c'est pas de chance. Au revoir, monsieur. Au revoir, Claudie.